3 fois saint. Notre Rédempteur vient, c'est le thème de ce deuxième dimanche de l'Avent. Au terme de notre attente, saurons-nous l'accueillir? Ces chemins auront-ils été préparés comme il l'attend de nous? Le monde aura-t-il reconnu en nous les disciples du Christ par l'amour que nous aurons eu les uns pour les autres? À son arrivée, trouvera-t-il nos portes ouvertes ou closes? Ce matin, c'est lui qui vient répondre à notre attente. Alors déposons ce qui nous pèse, ce qui nous stresse, nous inquiète, nous attriste. Osons croire que l'amour est plus fort que tout et que celui qui est tout amour est en chemin. Il vient, il est même déjà là. Poursuivons dans la louange avec le premier chant, Wie soll ich dich empfangen? Il y a 3 strophes. Ô berger d'Israël, écoute, toi qui guides ton peuple comme un troupeau. Ô berger d'Israël, rétablis-nous, fais-nous bon accueil et nous serons sauvés. Protège ce que ta main droite a planté. Nous ne nous déroberons plus à toi. Dieu Tout-Puissant, ramène-nous. Voici le Seigneur va venir sauver son peuple. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Oh
Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pourrons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, nous voici devant toi, avec ce qui nous préoccupe, ce qui nous pèse et nous oppresse. Nous voici devant toi avec nos manquements, nos erreurs, nos faux pas, avec le mal que nous avons fait à notre prochain. Tu sais tout cela, tu nous connais parfaitement, et pourtant tu nous aimes. C'est pourquoi, en toute humilité, nous nous en remettons à toi, à ton amour et à ta grâce, toi qui es en chemin jusqu'à nous. Nous te prions, rends droit nos sentiers, fortifie notre espérance, fais rayonner notre foi tout autour de nous. Pardonne-nous ces rendez-vous où nous t'avons manqué. Pardonne-nous ceux où nous nous sommes perdus. Toujours à nouveau, offre-nous un nouveau départ sous la bonté de ta grâce. Seigneur, nous te le demandons, dans le doux nom de ton Fils Jésus-Christ, viens nous en aide, Kyrie eleison. Se réjouissent, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Jacques, qui dit ceci. Comme le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il en ait reçu les produits précoces et tardifs, vous aussi prenez patience. Affermissez votre cœur, car l'avènement du Seigneur est proche. La vie de disciple n'est pas un chemin sans obstacles, les épreuves et les difficultés ne manquent pas. Et parfois nous avons envie de laisser tomber, de baisser les bras, d'abandonner. Pourtant Dieu nous encourage, car il n'est pas de foi qui ne soit éprouvée. Et dans nos épreuves, lui-même nous rejoint. Il est en chemin plus proche que jamais. Et il nous met au cœur l'assurance de son pardon. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance en français et en allemand. Et avant d'entendre les lectures pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent nos paroles de vie. Seigneur Dieu, tu souhaites faire de nous des êtres parfaitement debout. C'est pourquoi tu ouvres nos yeux à la compassion de ton Fils, nos oreilles à la douceur de sa voix, nos cœurs à la tendresse de sa main, pour nous-mêmes et pour les autres. Au moment d'ouvrir la Bible, ta parole, que le souffle de ton esprit emplisse nos cœurs et nous illumine de sa sagesse, pour que nous saisissions ta volonté. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture se trouve dans Apocalypse 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie.
Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable, celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ton activité. Je sais que tu n'as que peu de force, et pourtant tu as été fidèle à ma parole, et tu m'as pardonné. Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Voici ce que je ferai des gens de l'assemblée de Satan. Ces menteurs qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Je les forcerai à venir s'agenouiller devant toi pour t'honorer. Ils reconnaîtront que je t'aime. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. De celui qui aura remporté la victoire, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Église dit aux Églises. Pour l'apôtre Jean, les cieux se sont ouverts, déversant sur lui l'amour parfait. Qu'en est-il pour nous? Nous chantons « Ah si le ciel se déchire ». Et le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 21, le verset 28 qui dit ceci. « Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. » La deuxième lecture se trouve dans Luc 13, versets 22 à 30. Jésus traversa ville et village et enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, « Maître, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Jésus répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous l'affirme, beaucoup essayeront d'entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte à clé, vous vous trouverez dehors, vous mettrez à frapper à la porte et à dire « Maître, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous allez lui dire « Nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de notre ville. » Ils vous dira de nouveau, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. » C'est là que vous pleurerez et cracherez des dents,
quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Des hommes viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Et alors, certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et d'autres qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Parais enfin et nous vivrons. Voici la question du jour. Avez-vous la tête sur les épaules? Avez-vous bien la tête? Avez-vous la tête bien sur les épaules? Alors je vous pose cette question parce que moi, non. Vous ne l'avez sans doute pas remarqué parce que je sais très bien le cacher, mais je suis
une tête de linotte, un éternel étourdi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'octroie énormément de vacances, quasiment une semaine toutes les semaines, quasiment. Pour ça, Edgar, voilà. C'est normal, c'est pour mon bien. Alors être tête de linotte, ça a aussi des avantages, hein, il ne faut pas se le cacher. Le principal pour moi, peut-être pour d'autres c'est pas le cas, mais pour moi, le principal c'est que je prends rarement les choses trop à cœur. Si un problème surgit le lundi, le mardi, je ne l'ai plus en tête qu'à moitié. Donc déjà voilà. Si le dimanche, une église est à moitié pleine seulement, le lundi, j'ai l'impression qu'il restait juste quelques places au fond. Voilà. Mais au quotidien, cette étourderie, c'est quand même problématique. Pour ceux qui, comme moi, sont au moins un peu étourdis, c'est quand même problématique. Dans nos textes, dans les deux textes, les deux lectures qu'on a entendues, il est beaucoup question de clés et de portes. Les clés, c'est un problème pour ceux qui sont étourdis, clairement. C'est pour ça que j'ai, moi, mes clés toujours au même endroit depuis 50 ans, presque. Toujours au même endroit. Cette clé, elle va là. Sinon, je suis sûr de ne plus les retrouver, plus jamais. En tout cas, plus quand j'en ai besoin. Prenons la clé de ma voiture, de la crique immobilier. Cette clé est toujours dans la poche de mon pantalon avant droite. Toujours. Elle n'est jamais nulle part ailleurs. Eh bien, figurez-vous que mardi, donc il y a quelques jours, 5 jours, au moment de partir pour une réunion, je cherche ma clé dans la poche où elle devrait être et elle n'y est pas. Alors je cherche dans les autres poches, parce que les pantalons ont toujours plein de poches, elle n'y est pas non plus. Alors je cherche dans les 2-3 vestes que j'avais pendant la semaine, dans toutes les poches de toutes les vestes, elle n'y est pas non plus. Je cherche sur le bureau, on ne sait jamais. Sur la table, on ne sait jamais. Dans la chambre, dans le salon, dans la cuisine, même aux toilettes, j'ai regardé partout. Elle n'était nulle part, cette clé de voiture. Alors comme je n'étais pas en avance, ben, il y a un double, j'ai un double, on a 2 clés. Hein. Voilà. Sauf que l'autre, je ne la prends plus parce que la pile est morte. Donc il faut ouvrir la serrure comme ça. Je prends cette deuxième clé, j'arrive à la voiture et par instinct, je tire sur la poignée et la porte s'ouvre. Sans que j'ai besoin d'ouvrir quoi que ce soit. Vous devinez sans doute où était cette clé? Sur le contact. Depuis, on ne va pas dire combien de jours, mais elle y était. Un autre exemple, parce que j'ai plusieurs poches dans mon pantalon. Je regarde dans ma poche arrière gauche et vous avez les clés de la maison. Et elles y sont toujours dans cette poche-là, toujours. Et pourtant, ça c'est il y a 2 ans, en septembre, je crois le 21, non, le 12 septembre 2021, je sors de chez moi avec la clé en main, j'ouvre la porte, je sors, et juste devant la porte, il y avait un beau soleil et donc plein de petits lézards très mignons qui couraient partout. Alors, je prends quelques photos des lézards, et puis je vais faire ma promenade, et je reviens 2 heures, 3 heures après. Et à ce moment-là, je fais ça. J'approche de la porte, et je fais ça, et la clé de la porte d'entrée n'est pas dans la poche où elle devrait être. Je regarde dans les autres poches, évidemment, elles n'y sont pas non plus, ces clés. Alors je regarde par terre, là où j'ai fait les photos, tout ça, je rebrousse chemin un moment, je me suis dit, je vais quand même pas faire tout le tour jusqu'en forêt, tout ça, de toute façon, ça serait perdu. Voilà. Aucune trace des clés. Je reviens à la porte, et quand j'ai le nez devant la porte, j'ai le nez sur les clés. Elles étaient sur la serrure, à l'extérieur. Mais, n'ayez crainte, j'avais quand même pensé à verrouiller. Voilà. Donc personne ne pouvait entrer sauf un génie. Voilà. Alors j'imagine que ça vous arrive aussi de temps en temps. On aurait pu, si dans les textes il était question de lunettes, je suis sûr que tous ceux qui portent des lunettes ici un jour les ont cherchées alors qu'elles étaient vraiment sur le nez, ça c'est sûr, ou sur la tête, ou sont
Mais où sont mes lunettes? Ah, elles sont là. Quand vous perdez notamment les clés, surtout les clés, vous les cherchez partout. Dans vos sacs, même dans ceux où jamais elles ont été. Dans vos vestes, dans la voiture, vous rebroussez chemin pour au cas où, alors que vous n'êtes même pas allé aussi loin. Vous cherchez tous les endroits inhabituels où elles pourraient être. Vous remuez méthodiquement ciel et terre pour les retrouver. Et le plus souvent, pendant que vous cherchez, vous dépensez toute cette énergie, vous ne les retrouvez pas. Elles ont disparu à ce moment-là, elles sont invisibles. Heureusement, au bout d'un certain temps, peut-être quelques jours, les clés réapparaissent d'elles-mêmes. Comme ça. Vous tombez dessus par hasard et vous vous apercevez qu'elles étaient là, juste là, sous votre nez. Mais vous étiez tellement angoissé à l'idée de les avoir perdues que vous ne les avez pas vues. Vous avez marché dessus quasiment, mais tellement angoissé pour les retrouver que vous ne les avez pas vues. Parce que se retrouver devant une porte close, c'est angoissant. D'autant plus angoissant quand c'est la porte de chez vous. C'est votre porte, vous avez passé 1000 fois et dès que vous l'avez passée, vous êtes bien parce que vous êtes chez vous. Et un jour, cette porte, votre porte, elle est close. C'est angoissant. Ne pas pouvoir ouvrir et entrer chez soi pour se mettre à l'abri, à cause d'une petite clé qu'on a égarée, c'est angoissant. Et quand ça arrive, on est impuissant, démuni. Et on culpabilise. Si seulement je faisais un tout petit peu plus attention. Si seulement j'étais moins tête en l'air, alors que cette perte de clé n'arrive qu'une fois par tous les 10 000 fois où vous la mettez en poche. Et des portes comme ça, il en existe des physiques, comme moi en septembre 2021, c'était vraiment la porte de la maison, mais il y en a d'autres, des portes qui restent désespérément fermées dans nos vies. Il y en a beaucoup et même beaucoup trop. Pas seulement donc quand on perd les clés. Dans la vie, il y a plein de situations où nous nous retrouvons devant une porte close. Parfois, cette porte close, c'est celle qui nous conduit à nous-mêmes, à notre intérieur. On n'arrive pas, ou on n'arrive plus, à savoir qui on est vraiment. On croyait se connaître, et d'un seul coup, on se surprend. Qui est cette personne? C'est pas moi. On se cherche et on ne se retrouve pas. Quand on est jeune, c'est évident. Il y a des questions du style « Qui suis-je vraiment? Que vais-je faire de ma vie ?» Tous les jeunes se sont posé cette question. Mais pas seulement quand on est jeune. Avec l'âge et avec les difficultés liées à l'âge, il arrive qu'on ne se reconnaisse plus. Et ça aussi, c'est angoissant. Avant, ça, j'y arrivais facile à faire je ne sais pas quoi. Avant ça, je le savais. Avant, j'ai l'impression que j'étais quelqu'un d'autre, mais déjà rien qu'une personne avec une certaine importance. Parfois, cette porte close, c'est aussi celle qui conduit non pas à soi, mais aux autres. Celle-là aussi, elle reste très souvent fermée. Et quand cette porte-là reste fermée, qu'est-ce qui prend place et qui domine dans nos vies? L'égoïsme et le chacun pour soi. Parfois, cette porte qui se referme, c'est celle de la mort. On l'a tous déjà vu se fermer, tous. Cette terrible porte qui change radicalement la relation que nous avons à une personne qui nous était chère, précieuse, et qui désormais n'est plus là. La porte est fermée. Alors il y a des textes qui disent « Nous sommes simplement de l'autre côté de la porte ». Oui, mais la porte quand même, elle est là. Elle nous empêche d'être ensemble comme avant. Et il y a encore une autre, encore plein d'autres, mais encore une dont il faut qu'on parle, une autre porte, une dont on aimerait bien avoir la clé pour pouvoir l'utiliser quand on a envie, quand on a besoin. Vous voyez de laquelle il s'agit? Cette porte, c'est celle qui donne accès à Dieu. Quand on a besoin, on aimerait bien l'avoir.
pour pouvoir ouvrir facilement et être en relation avec Dieu quand on en a envie. Et cette porte-là, bien souvent, on a l'impression qu'elle est fermée à double tour ou à triple tour, avec plusieurs verrous. Parce que dans nos vies, il y a tellement de situations où Dieu nous paraît inaccessible, lointain, pas juste dans une autre pièce, dans la pièce d'à côté, mais vraiment dans un autre univers. Dans nos vies et dans notre monde, il y a tellement de moments où on ne comprend pas les choses qui arrivent et on ne comprend pas Dieu. Vous regardez les infos, vous êtes obligé de vous demander pourquoi toute cette violence à travers le monde, pourquoi toutes ces catastrophes qui détruisent des milliers de vies, pourquoi tant de gens souffrent chez nous et ailleurs à cause de la guerre, de la maladie, de la folie ou de l'indifférence des hommes. Dieu aurait-il définitivement fermé sa porte à clé? Et pourquoi n'intervient-il pas? Est-ce que ce n'est pas un peu son job de faire quelques miracles de temps en temps? Pourquoi reste-t-il silencieux? Il est le Dieu de la parole, on ne l'entend jamais. Pourquoi laisse-t-il faire tout ça sans même lever le petit doigt? N'est-il pas le Dieu Tout-Puissant? Combien souvent nous brûlons de lui crier ce que nous avons chanté tout à l'heure? On l'a prié, on l'a aussi chanté. Seigneur, il est temps. Il est temps que tu déchires le ciel. Il est temps que tu descendes jusqu'à nous. Il est temps que tu nous libères. Il est temps que tu paraisses et que tu nous rendes vivants, que tu nous remettes debout. Il est temps que tu bannisses loin de nous nos faiblesses et nos peurs. Il est temps que tu changes en joie nos pleurs. Il est temps que tu ouvres grand cette porte qui nous sépare de toi. Il est temps que tu l'ouvres et que tu empêches qui que ce soit de ne jamais la refermer. Pendant le temps de l'Avent, nous sommes déjà le deuxième dimanche de l'Avent, c'est à tout cela que nous nous préparons. Car l'ouverture de cette porte advient à Noël, en partie. À Noël, Dieu déchire le ciel. À Noël, Dieu nous manifeste son brûlant amour pour nous. Et dans le don de son Fils venu partager notre humanité, Dieu nous témoigne toute sa tendresse et toute sa bonté. À Noël, dans la fragilité du nouveau-né, Dieu nous délivre de notre faiblesse. Désormais, pas dans 50 ans, désormais, dès à présent, en Jésus, l'accès à Dieu est rétabli. Désormais, nous ne sommes plus condamnés à demeurer dans les larmes et dans les lamentations. Désormais, nous pouvons nous redresser. Nous pouvons relever la tête, pas parce que quelqu'un vous le dit sur Instagram ou sur TikTok ou sur YouTube, mais parce que notre délivrance est proche. Désormais, notre espérance d'une vie renouvelée est garantie. Son accomplissement est garanti. Désormais, rien ni personne ne nous prendra la couronne de victoire que le Christ nous a acquise. Désormais, nous sommes déjà en route à ses côtés. Lui qui est la porte et le chemin étroit. Dieu avec nous, Emmanuel. La vérité sans faille et la vie éternelle. L'unique clé des divines portes du ciel. C'est lui. Désormais, son nom est gravé sur nos cœurs. Nous lui appartenons, il est notre bonheur, dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, dès aujourd'hui et pour toujours. Amen.
Nous voici, Seigneur. Nous cherchons ton regard. Nous tendons la main vers toi. Ta parole tombe en nous comme une fine pluie de printemps, nourrissant la terre, redonnant vie à ta création. Ta parole nous fait revivre, elle élargit notre cœur. Elle déploie nos poumons, elle ravive notre corps. Notre âme et notre esprit aussi. Car ta parole nous rassure, elle dessert notre angoisse. Nous voici, Seigneur, devant toi. Tu poses ton regard sur nous, tu tends ta main vers nous, et tu nous redresses, tu nous relèves, tu nous guéris, tu nous sauves. Et tu t'élances à nos côtés sur le chemin de nos vies renouvelées. Seigneur, tu es le soleil radieux qui se lève sur notre vie. Avec toi, l'humanité entière s'ouvre à un jour nouveau. C'est pourquoi nous te prions pour les personnes fragiles et pour celles qui se croient invincibles. Dans nos fragilités soit notre force, dans notre orgueil soit notre humilité. Nous te prions pour les personnes qui combattent la guerre par la guerre, le feu par le feu, la haine par la haine, et pour celles qui cherchent à établir la paix dans l'amour. Dans nos haines soit notre amour, dans notre amour soit notre volonté.
Nous te prions pour les personnes qui souffrent, celles qui sont courbées, accablées, écrasées par un poids trop lourd à porter, et pour celles qui elles-mêmes épargnées n'éprouvent aucune compassion. Dans nos douleurs, sois notre guérison. Dans notre santé, ouvre-nous à la compassion. Seigneur, toi qui es notre Père, c'est en enfant que nous te disons la prière que tu nous as toi-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allons dans cette journée et dans nos vies, encouragés et affermis par cette promesse divine qui nous est adressée par la bouche de l'apôtre Paul, qui nous dit ceci. Toutes les épreuves que vous connaissez sont communes à tous les humains. Or, Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et aussi le moyen d'en sortir. La vie de disciple n'est pas un chemin sans obstacles, les épreuves et les difficultés ne manquent pas. Et parfois nous avons envie de laisser tomber, de baisser les bras, d'abandonner. Pourtant Dieu nous encourage et dans nos épreuves, il nous rejoint. Il est en chemin, il est même déjà là. Aujourd'hui, plus que jamais. Alors soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.